Salut à tous, c'est Nicole et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant le HTML. Donc tout d'abord, le HTML, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un langage de programmation qui permet de faire des sites web. Donc ici, je vais utiliser le programme Notepad++ pour coder les codes, ça va de soi. Je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description, il est gratuit et fonctionne très bien. Donc ici on ouvre une nouvelle page, on va l'enregistrer sous les bases.html, donc les bases.html, comme ceci, enregistré, et voilà. Donc on commence par écrire le doctype, donc on ouvre une balise, donc pour ce faire on met le signe plus petit que, point d'exclamation, doctype. On n'est pas obligé de le mettre en majuscule, mais je préfère le mettre pour qu'on le voit bien et que ce soit tape à l'œil. Et puis HTML, vu qu'on va faire du HTML, et on referme. Ensuite, on va ouvrir les balises HTML, donc plus petit que, HTML, et plus grand que. Et on va fermer la balise HTML, pour ce faire, plus petit que, /HTML. Et on referme. Donc en gros, pour fermer une balise, on met tout simplement un slash en plus. Ensuite, on va ajouter le head. Donc head en anglais, ça veut dire tête. Donc la tête du site. Et on va fermer le head, comme ceci. Et puis le body. Body en anglais, ça veut dire corps. Donc même système. Et on va fermer le body /body. Voilà, donc maintenant si on actualise, vous pourrez constater qu'il n'y a absolument rien d'écrit. Parce qu'en fait, on a juste écrit les endroits, enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais on a juste écrit des endroits où on va aller écrire le codage. Donc ici, on va rajouter un titre. Donc c'est ce qui va apparaître là en haut. Ici on voit l'emplacement du fichier, et ben nous on va mettre ce qu'on désire qu'on voit. Donc title, c'est tout simplement, on écrit title dans une balise et on ferme le title, on peut fermer sur la même ligne. Ensuite, on va écrire tuto sur le HTML. On actualise. F5 pour actualiser. Et on voit ici en haut tuto sur le HTML. Donc, maintenant, on va insérer du texte dans notre site. Donc, pour ce faire, on va insérer une balise, on va mettre une balise P. Donc, c'est tout simplement un P dans une balise. Et /P. Comme ceci. C'est paragraphe, en fait. Dedans, on va écrire ceci est un tuto sur le HTML. 3 petits points. Donc, je vous montre ce que ça donne. Ceci est un tuto sur le HTML. Maintenant, si je veux rajouter du texte à la ligne, on ne va pas faire comme ceci. Donc on va écrire bon visionnage. On va pas aller à la ligne ici avec Notepad++. Enfin, on peut, mais ce n'est pas utile. Et si je vais tout simplement à la ligne ici, comme ceci, 3 points d'exclamation, j'actualise, regardez ce qui se passe. Ça ne va pas à la ligne sur le site. Donc, pour aller à la ligne, je vais remettre au même niveau, on insère une balise BR. La balise BR, elle va faire aller à la ligne. Donc, elle peut se faire comme ceci, BR, ou bien alors /BR, ou BR/. Donc, c'est comme vous voulez. Je préfère faire /BR, mais c'est vraiment la même chose. Limite, si vous faites beaucoup de codage, habituez-vous à faire tout simplement BR, c'est plus court. Donc voilà, maintenant si on actualise, on constate que mon bon visionnage est sur une autre ligne. Donc maintenant, on va apprendre à mettre du texte en gras ou en italique ou en souligné. Donc on va commencer par mettre ceci est un tuto sur l'HTML en italique par exemple. Donc pour mettre en italique, on ouvre une balise EM
et on la referme, donc on la referme à l'endroit où on veut arrêter de mettre en italique. Donc /EM, comme ceci. Et si j'actualise, je constate que ceci est un tuto sur le HTML et en italique. Pour mettre en gras, je vais le mettre uniquement sur le bon visionnage. Ou non, je vais mettre le gras partout par exemple. Ça c'est une balise B. B pour bold, qui veut dire gras en anglais. Donc tout simplement un B. Et on ferme le B à l'endroit où on veut arrêter de mettre en gras. Donc comme ceci, vous constatez que mon texte est en gras et le haut est toujours en italique. Puis maintenant pour souligner, on veut mettre le bon visionnage en souligné. On ouvre la balise, U, on referme, et ici /U, comme ceci. Et on constate que le bon visionnage est souligné. Donc ça c'était pour mettre en italique, en gras et souligné. Maintenant on peut aussi mettre le texte en couleur. Donc cela, ça se passe dans la balise P. Après le P, espace, style, égal, et puis 2 apostrophes, ou alors des guillemets. C'est la même chose. Donc c'est vraiment comme vous préférez. Je vais mettre des apostrophes, mais si vous préférez mettre des guillemets, c'est exactement la même chose. Donc ici, on va changer la taille. Donc font size, font size, 2 points. Ça se met en pixels, donc on va mettre, pour qu'on voit bien la différence, 40 pixels, 40 px. J'actualise. Et mon texte est bien plus grand, ça se voit tout de suite. Maintenant, on peut changer la couleur du texte aussi. Donc point virgule ici pour montrer qu'on ne travaille plus sur la taille. On met color tout simplement. 2 points. Alors vous avez les couleurs de base, red, blue, comme ceci, green, etc. Ou alors vous pouvez avoir des couleurs plus spécifiques. Donc ici, vous avez ça sur Photoshop ou alors sur Code Couleur. Ça je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez le code d'une couleur, imaginons cette couleur-ci, au hasard, voilà. Non, celle-là. C'est plus tellement au hasard, mais voilà. Et ici vous avez un code. C'est ce code que vous copiez, donc CTRL-C pour copier. Et vous le collez ici, avec, n'oubliez pas le dièse. Et on aura notre texte de cette couleur-là. On actualise. Voilà. Donc tout le texte est de cette couleur-ci. Donc je vous montre un exemple en écrivant. Par exemple, on va mettre green. Green, c'est vert, pour ceux qui ne le savaient pas. On actualise. Et mon texte est en vert. Donc voilà, je crois que c'est un peu tout pour ce tutoriel. Donc ici on s'est surtout concentré sur l'édition de texte. Dans le prochain tutoriel, je m'attaquerai aux images. Donc comment agrandir, rapetissir l'image, mettre des bordures autour, etc. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé, à poser des questions, à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, donc franchement, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des problèmes. Et j'y répondrai le plus vite possible. Merci d'avoir regardé ce tuto et à la prochaine.